Bonjour, chers collègues. Merci d'être là. Alors, dans cette vidéo, je vous présente 5 autres techniques d'auteur, mais avec un texte différent. Donc, le texte a été construit à partir de l'intelligence artificielle et vous allez voir qu'il est un peu long, mais j'ai décidé de le maintenir parce que quand on présente des stratégies, on aime avoir du contenu. Donc, on veut quand même que l'histoire soit assez intéressante, assez longue. Et puis aussi, on veut enseigner à nos élèves un peu plus vieux aussi en leur montrant un bon modèle d'un texte assez long. Alors, dans cette vidéo, je vous présente les techniques suivantes, les 5 sens, racontés par petits bouts, le point de vue, la description, la métaphore et la comparaison. Et puis, voici le texte, comme je vous disais, qui est un peu long. Et je ne vais pas le lire dans cette vidéo parce que mon but est d'écourter les vidéos, justement. Alors, je vous propose, si vous êtes curieux, curieuse, de cliquer pause et de lire le texte avant qu'on débute. Sinon, c'est correct aussi parce que je vais tout simplement vous montrer chacune des techniques en ressortant certains endroits du texte où la technique peut être appliquée. Alors, la première s'intitule Les 5 sens. Comme vous savez, les enfants aiment parler des 5 sens, donc on leur montre quand même dès un jeune âge là, le toucher, le goût, l'odorat, la vue, etc. Donc, c'est intéressant que les enfants puissent, en tant qu'auteurs, euh, penser à ça, comment on peut écrire une histoire pour que notre lecteur ressente ce qu'on voit, ce qu'on sent, puis ce qu'on essaye de démontrer dans notre histoire, par exemple. Alors, l'objectif pourrait être utiliser les descriptions sensorielles pour enrichir les récits en engageant l'essence du lecteur. Alors, dans notre histoire ici, on a déjà des endroits où l'auteur, donc Max est le narrateur, donc c'est le personnage principal, et il présente les fleurs sauvages multicolores, par exemple, donc on peut les voir. Il dit aussi que, bon, il sent une fleur et son parfum est envoûtant. Il parle aussi d'une plume blanche et douce. Alors, on voit ici des mots, des adjectifs qui viennent vraiment appuyer l'image dans l'histoire pour vraiment bien décrire ce que Max voit et entend et sent. Et puis, on pourrait demander aux enfants aussi, est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le texte où l'auteur pourrait davantage décrire ce qui est en lien avec les 5 sens? Comme deuxième stratégie, on a raconté par petits bouts. Alors, encore une fois, on revient sur l'idée que les enfants parfois écrivent et l'histoire se passe vraiment vite. Mais on n'a pas vraiment le temps de se créer une image de ce qui se passe. Alors, on leur enseigne que de raconter par petits bouts va ralentir l'histoire et comment on le fait. On parle de scènes, des petites scènes comme dans un film. Et ce que j'ai fait avec mes élèves, déjà demandé à un enfant, bon, ben, mime ce qui se passe, puis les autres peuvent regarder et dire, ben, qu'est-ce qui se passe exactement pendant que ça se passe? Qu'est-ce qui se passe autour de la personne? Et on coupe en petites scènes et on décrit davantage euh, mais ce qui se passe dans l'histoire. Alors, l'objectif d'apprentissage pourrait être décomposer l'action et les événements en petites scènes détaillées pour créer une narration riche et immersive. Dans notre texte modèle, par exemple, à un moment donné, les enfants décident de s'approcher d'une lumière étrange. Le cœur battant, nous poursuivons avec prudence. Et en chemin, un castor nous observe depuis son barrage. Donc, à ce moment ici, dans la prochaine diapo, je vais montrer aux enfants que je pense que ça va un petit peu vite ou est-ce que, bon, je vous montre ici, là, nous décidons de nous approcher de cette lumière étrange et je dirais aux enfants que ça va vite. Maintenant, on voit les enfants s'avancer. Tout à coup, il y a un castor qui les observe. Pourquoi on s'arrêterait pas ici? Puis c'est ce que j'enseigne quand je montre la technique aux enfants. J'encadre l'endroit où je veux amener un focus. Donc, je veux que les enfants se concentrent sur quand on poursuit avec prudence. Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Qu'est-ce qu'on entend? Ça revient un peu aux 5 sens, hein? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on voit? Mais c'est l'idée de comprendre qu'on veut briser ça en petites scènes comme si on regardait un film. Alors ici, je proposerai aux enfants d'écrire, ben dans mon texte modèle, j'écrirais que nous poursuivons avec prudence. Chaque pas semble résonner dans la forêt silencieuse.
Je sens le sol moelleux sous mes chaussures. Les feuilles craquent doucement sous notre poids. Alors, voyez-vous, on a vraiment ralenti, on a décortiqué la scène des enfants qui poursuivent avec prudence. Et un autre endroit où on pourrait démontrer cette technique, c'est là où le castor les observe. On dit que en chemin, un castor nous observe depuis son barrage, semblant nous encourager. Alors ici, je dirais aux enfants, OK, on va encadrer le castor qui nous observe. Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'il pourrait faire exactement pendant qu'il nous observe et qu'est-ce que nous, on fait? Alors, un exemple que je leur offrirais, c'est que, bon, euh, en chemin, un castor nous observe. Il est perché sur son barrage en bois. Ses yeux nous suivent. Emma et moi nous arrêtons un instant pour l'observer. Il semble nous encourager à continuer, comme s'il savait quelque chose que nous ignorons. Alors, on sait qu'un castor, c'est pas un animal dangereux. Alors, les enfants n'ont pas peur du castor, mais ils sentent que le castor essaie de leur dire quelque chose. Alors, c'est une façon de montrer aux enfants comment ralentir l'histoire un peu. Maintenant, le point de vue. Alors, dans notre curriculum, on nous demande de faire reconnaître le point de vue lorsque, bon, est-ce que c'est le narrateur qui raconte ce qui se passe? Est-ce que c'est le personnage qui raconte sa propre histoire? Alors ici, c'est l'histoire de Max, donc c'est le garçon qui raconte sa visite dans une forêt. L'objectif d'apprentissage pourrait être comprendre l'impact du choix du point de vue narratif, donc première personne, troisième personne, etc., sur la perception des événements et des personnages dans une histoire. Alors ici, on voit dans le texte, j'ai souligné quelques endroits où on sent que le narrateur nous parle. Alors notre personnage principal, justement, qui raconte au jeu, et il dit que c'est une journée exceptionnelle. Donc, les enfants remarquent que l'information qu'on a vient directement du personnage principal. Ils trouvent que c'est une journée exceptionnelle. Ils trouvent que l'odeur de la fleur est envoûtante. Euh, ensuite, j'ai souligné qu'ils découvrent un cerf majestueux. Donc, on comprend qu'on entend les opinions de notre personnage Max. Alors, quand c'est la première personne du singulier, il faut vraiment comprendre que on a l'information rapidement, on se sent vraiment avec lui, avec la personne qui parle. Et puis, il faut que les élèves remarquent aussi que quand eux, ils écrivent à la première personne du singulier, ils doivent le maintenir jusqu'à la fin. On veut pas avoir tout à coup un différent point de vue où c'est quelqu'un qui se met à raconter l'histoire, mais c'est quelque chose qui est important. Les enfants doivent le reconnaître. Maintenant, pour la description, on enseigne beaucoup aux enfants d'écrire davantage, utilisent des adjectifs, et puis les enfants ont tendance à aller chercher des couleurs, des tailles comme grand, petit, des choses comme ça. Mais à force de leur montrer des exemples dans les textes modèles, ils vont améliorer leur façon de décrire ce qu'ils écrivent dans leur histoire. Alors, utiliser des détails descriptifs pour créer des images vivantes et des décors atmosphériques dans les récits. Et j'en profite ici pour dire que c'est vraiment important aussi d'enseigner le vocabulaire de niveau 2 à nos élèves parce que on veut qu'ils aillent chercher ce vocabulaire descriptif-là et qu'ils n'utilisent pas toujours les mêmes mots, mais en leur montrant différentes façons de décrire, les élèves vont s'améliorer. Alors ici, on voit que dans ce texte, on parle de la hauteur des arbres jusqu'au ciel. On parle d'un vert éclatant qui scintille. On parle d'un écureuil roux qui grimpe agilement, des fleurs sauvages multicolores. Au loin, une lumière mystérieuse attire notre attention. Elle brille entre les arbres. Voyez-vous, donc, c'est important aussi d'ajouter des détails, des adjectifs pour que les enfants puissent vraiment s'imaginer la scène. Donc, ça revient un peu, je trouve que les techniques se ressemblent. Il y a beaucoup des éléments interreliés, mais si on les enseigne de façon vraiment isolée, c'est important parce que euh, elles vont s'améliorer chacune, et puis donc les enfants vont peut-être même voir les liens entre les techniques et mais ça va faire qu'aider les élèves. J'ai mis en vert un endroit où peut-être qu'on aurait pu ajouter davantage des descriptions sur le cercle majestueux et sur cette scène magique. Hein, elle ressemble à quoi cette scène magique? On pourrait ajouter des détails. Maintenant, comme dernière technique, on a la métaphore et la comparaison.
Alors, encore une fois, dans le curriculum, on parle de métaphores et comparaisons et nos enfants doivent au moins les reconnaître, mais pourquoi pas leur demander d'en créer? Je propose qu'on demande aux enfants de le faire, mais avec beaucoup d'appui, parce que c'est pas facile. Peut-être que comparaison est plus facile que métaphore, mais on peut s'essayer en présentant aux élèves. Il y a quelques élèves qui vont peut-être vouloir adopter cette technique aussi. Alors, utiliser des métaphores et des comparaisons pour enrichir les descriptions en rendant les concepts abstraits plus concrets et en renforçant l'imagerie. Donc, voyez-vous les liens avec les autres techniques. On parle de description, bien ici, c'est encore des descriptions, mais on veut prendre ce qui est abstrait et le rendre concret et on veut renforcer une image. Alors, dans le texte ici, on a par exemple là où est-ce qu'on parle des arbres qui sont très hauts, qui s'élancent jusqu'au ciel. Pourquoi pas dire, bon, ben, regarde un arbre qui est grand, ça te fait penser à quoi? Un grand, grand, grand arbre qui s'élance jusqu'au ciel. Pourquoi pas le comparer à un géant? Alors, l'exemple ici, c'est que, bon, s'élançant presque jusqu'au ciel comme des géants silencieux. Alors, on parle d'une comparaison parce qu'on a le mot comme et on compare les arbres aux géants. Ensuite, une métaphore qui est un petit peu plus difficile à comprendre, puis peut-être même à détecter, mais on peut le présenter aux élèves aussi dans notre modelage. Ici, le mot est coupé, mais je vais vous le lire. Donc, on parle du cerf majestueux. Donc, regardez bien. En passant sous une branche basse, nous découvrons un cerf majestueux, gardien de la forêt enchantée, se tenant près de la source de lumière. Point. Je m'arrêterai là parce que comme s'il la gardait, c'est une répétition. On a déjà dit qu'il était un gardien. Alors, on est en train de comparer le cerf, l'animal, à un gardien de la forêt, parce qu'il se présente debout comme ça et il est tout confiant et il semble être quelqu'un qui surveille ou qui, comme un gardien finalement. Alors, on parle de métaphore ici, on peut présenter ça dans notre texte modèle. Alors, merci beaucoup et ceci termine la section sur les 5 techniques d'auteur.